Mes parents ont aidé mon frère à acheter une maison et m'ont dit de louer quelque part. Alors j'ai utilisé mes économies pour acheter ma première propriété, puis j'ai continué à en acheter d'autres. Je m'appelle Cathy Gilles Bukowski. J'ai 28 ans. Et la première fois que j'ai compris exactement à quel point j'étais invisible pour mes parents, ce n'était pas lors d'une dispute hurlante ou d'une trahison dramatique. C'était devant des restes de pain de viande à leur table à manger un mardi d'avril pris au hasard, lorsque ma mère a fait glisser une enveloppe sur la table vers mon jeune frère, comme si elle lui remettait l'avenir et me faisait confiance pour ne pas le remarquer. Il l'a ouverte avec cette excitation insouciante qu'il avait toujours, le genre qui venait facilement quand la vie trouvait toujours des moyens d'amortir votre chute. Ses yeux se sont écarquillés. Bon sang. Êtes-vous sérieux? Mon père s'est penché en arrière sur sa chaise avec un sourire qui paraissait presque suffisant. Tu es prêt, fils? Il est temps d'investir dans ton avenir. Mon frère a soulevé le chèque comme si c'était une sorte de trophée. 10 000 $ pour une maison. J'ai continué à mâcher parce que qu'étais-je censé faire d'autre? Ma mère a croisé les mains et lui a souri comme si elle regardait une publicité pour le fils parfait. Notre petit propriétaire. Il avait 26 ans. J'en avais 28. Il avait été renvoyé de 3 emplois en 2 ans. Sa cote de crédit tenait par le déni et la chance. Et il envoyait toujours à nos parents des demandes Venmo pour l'argent de l'essence comme s'il s'agissait d'un service d'abonnement. Mais apparemment, il était prêt pour devenir propriétaire. C'est génial, ai-je dit. Et je le pensais vraiment. Du moins de la manière mince et épuisée dont vous pouvez penser quelque chose quand vous avez déjà appris qu'il ne sert à rien de rivaliser avec le favori de la famille. Ma mère s'est tournée vers moi une seconde plus tard, comme si elle venait de se souvenir qu'il y avait un autre enfant à la table. Cathy, comment va ton appartement? Toujours au même endroit. Toujours au même endroit. Comme si c'était une phase que j'aurais dû dépasser. Comme si le 3e étage sans ascenseur que je payais chaque mois prouvait d'une manière ou d'une autre que j'avais échoué à devenir une adulte. Oui, ai-je dit. En fait, j'ai pensé à acheter quelque chose. Peut-être une petite propriété locative. J'ai économisé environ. Je n'ai même pas fini la phrase. Mon père a ri, pas un petit rire poli. Un vrai rire, tranchant et méprisant, comme si je venais d'annoncer que j'allais devenir astronaute d'ici vendredi. Cathy, voyons. C'est bien au-dessus de tes moyens. Tu gères des appartements. Tu ne les possèdes pas et c'est peut-être d'abord de louer quelque chose de plus beau. Des petits pas. Des petits pas. À 28 ans. Mon frère a souri avec condescendance devant sa purée de pommes de terre et n'a rien dit parce qu'il n'en avait pas besoin. La pièce avait déjà fait le travail pour lui. J'ai souri de la manière dont je souriais toujours quand je saignais intérieurement et que je ne voulais mettre personne mal à l'aise. Tu sais quoi? Tu as probablement raison. Ma mère a tendu la main et a tapoté la mienne avec ce geste doux et pitoyable qu'elle utilisait chaque fois qu'elle voulait qu'on lui reconnaisse de la gentillesse sans réellement offrir de respect. Nous voulons juste ce qu'il y a de mieux pour toi, ma chérie. Pas besoin de prendre des risques inutiles. C'était ça le problème quand on était la déception dans une famille comme la mienne. Ce n'était pas une énorme tragédie. C'était un millier de petits moments qui s'installaient sous votre peau jusqu'à ce qu'ils durcissent en quelque chose de permanent. Quand j'avais 12 ans, j'ai construit une ville modèle entière pour un projet scolaire. Chaque bâtiment avait des lumières qui fonctionnaient. Je les avais câblées moi-même. J'ai remporté la première place à l'Expo Science. Mon père l'a regardé et a dit, « Eh bien, au moins tu es doué avec tes mains. » 2 mois plus tard, mon frère a obtenu une mention honorable lors d'une compétition de natation et soudain, il y a eu un tout nouvel ordinateur portable et un voyage à Disneyland. J'ai eu une tape sur l'épaule. Il a eu une fête. Ma mère n'avait pas toujours été comme ça. Quand j'étais toute petite, elle s'asseyait avec moi pendant que je dessinais des plans d'étages et des petites maisons de rêve. Elle me tendait du chocolat chaud et me disait que j'allais construire de belles choses un jour. Puis mon frère a grandi, il est devenu plus bruyant, plus facile à féliciter. Il est devenu celui dans lequel il valait la peine d'investir. Je suis devenue la fille qui s'en sortait bien à sa manière, ce qui est juste une autre façon de dire que plus personne n'attend grand-chose de vous. Je suis rentré à mon appartement ce soir-là, les vitres entr'ouvertes et la mâchoire serrée. L'endroit était un compromis coûteux de 520 pieds carrés. 3e étage, pas d'ascenseur,
$1150 par mois pour ce que les sites de location appellent confortable et que les gens normaux appellent trop petit. Mes voisins étaient un batteur qui s'entraînait à 2:00 heure du matin et une femme nommée Cheryl qui possédait 47 grenouilles en céramique et avait inventé des histoires personnelles pour chacune d'elles. C'était ridicule. C'était exigu et c'était à moi dans le sens où je payais pour chaque centimètre à temps. Je me suis assise sur mon vilain canapé marron acheté sur Facebook Marketplace, j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai regardé la feuille de calcul que j'avais construite au fil des mois de préparation secrète parce que la vérité était que mon père avait tort. Pas théoriquement, pas un jour. À ce moment précis, il avait déjà tort. Au cours des 6 derniers mois, j'avais étudié l'investissement immobilier comme si ma vie en dépendait. De vrais livres, de vrais forums, de vrais chiffres. J'avais suivi un cours en ligne, payé 3 cents pour un séminaire le week-end, lu jusqu'à ce que mes yeux me brûlent et économisé chaque dollar supplémentaire pendant 3 années consécutives. Pas de vacances, pas de nouvelle voiture. Ma vieille Honda avait près de 187 000 miles au compteur et un voyant de moteur qui brillait avec la confiance de quelque chose d'éternel. Pas de dîner à l'extérieur à moins que quelqu'un d'autre ne paie ou que le plat du jour ne paraisse légalement suspect. Après tout ce temps, j'avais réussi à économiser 22 000 $, et il y avait un duplex dans le quartier et que je surveillais depuis 2 mois. Il appartenait à la banque, était laid comme un péché et avait l'air d'avoir survécu à une guerre mineure. Peinture écaillée, cour envahie par la végétation, une fenêtre barricadée avec une pancarte électorale d'il y a des années. Mais la structure était solide. Les 2 unités avaient des locataires. Les chiffres fonctionnaient. Je savais exactement quel serait le prêt hypothécaire, exactement ce que le loyer couvrirait, exactement à quoi devaient ressembler les réserves d'entretien. J'avais déjà été préapprouvé. J'avais déjà programmé l'inspection pour vendredi. Tout ce que j'avais à faire, c'était de faire l'offre. J'ai fixé l'annonce jusqu'à ce que le rire de mon père recommence à résonner dans ma tête. C'est bien au-dessus de tes moyens. Puis une autre voix lui a répondu. La mienne. Celle qui avait survécu à chaque sourire condescendant, à chaque comparaison, à chaque moment où l'on m'avait sous-estimé à ma propre table. Au diable. J'ai envoyé un courriel à mon agent avec le prix demandé. Puis j'ai cliqué sur envoyer. Je me suis penché en arrière en silence et j'ai décidé que je ne dirais pas un seul mot à ma famille. Les 3 semaines suivantes se sont éternisées d'une manière que seul un silence qui change la vie peut faire. Mon offre a été acceptée le lendemain matin et après cela, tout est devenu de la paperasse, des signatures, des inspections, des appels téléphoniques et ce genre de panique de bas niveau qui donne à votre estomac l'impression d'être noué en permanence. Mon agent de crédit n'arrêtait pas de m'appeler pour des documents que j'étais convaincu d'avoir déjà envoyés. Preuve d'emploi, relevé bancaire, fiche de paie, explication pour les dépôts. À un moment donné, je m'attendais sincèrement à ce que quelqu'un me demande une dissertation écrite sur un achat de café datant de 2 ans auparavant. C'était épuisant, mais sous tout cela, il y avait autre chose qui se construisait. L'espoir. Un espoir dangereux et fragile. Et malgré tout cela, je me suis quand même présenté au dîner du dimanche comme si de rien n'était. C'était la partie la plus étrange. Je passais toute la journée à vérifier nerveusement mes courriels pour des mises à jour sur la plus grande décision financière de ma vie. Et puis à 18:00 heure, j'étais assise à la table de mes parents, passant les haricots verts pendant que mon frère parlait de couleurs de peinture et de conditions de prêt comme s'il avait personnellement découvert l'immobilier. Le dimanche après que mon offre a été acceptée, il a annoncé l'approbation de son prêt hypothécaire avec un sourire si large qu'il tenait à peine sur son visage. Clôture dans 3 semaines. Ma mère a eu les larmes aux yeux immédiatement. Notre garçon est propriétaire. Mon père a levé son verre aux investissements intelligents. J'ai levé mon verre d'eau et je n'ai rien dit. Après le dîner, pendant que je remplissais le lave-vaisselle, parce qu'apparemment certains rôles familiaux sont si profondément assignés qu'ils survivent à l'enfance. Ma mère est entrée avec un torchon à la main. Tu as l'air silencieuse ce soir, juste fatiguée. Comment va le travail ? Bien. Elle a hoché la tête et a essuyé une assiette avec un de ces torchons décoratifs que personne ne devrait réellement utiliser. Tu sais, si jamais tu voulais retourner à l'école, ton père et moi pourrions probablement t'aider avec une partie des frais. J'ai fixé le panier du lave-vaisselle une seconde de plus que nécessaire. Une partie, peut-être, possiblement. Pendant ce temps, mon frère a reçu 10 000 $ en espèces et une ovation debout. Ça va, maman. Merci.
Elle m'a serré l'épaule comme si cela réglait quelque chose pour elle. Nous nous inquiétons juste pour toi. À 23h47 ce soir-là, mon téléphone a vibré. C'était un texto de Lisa. L'évaluation est arrivée à 91 000. Tu es prête à conclure. Félicitations. J'ai fixé l'écran si longtemps qu'il s'est assombri et est devenu noir. Et puis je l'ai rallumé juste pour m'assurer que je ne l'avais pas imaginé. J'étais vraiment en train de faire ça. J'étais vraiment sur le point de posséder quelque chose, pas de le louer, pas de le gérer pour quelqu'un de plus riche, de plus bruyant et de plus sûr que moi. Le posséder. Je voulais tellement appeler quelqu'un que ma main tremblait. Pendant une seconde stupide, j'ai même pensé à appeler mes parents. Puis je me suis souvenu du rire de mon père, de la pitié de ma mère, du petit sourire suffisant de mon frère au-dessus de sa purée de pommes de terre. Alors, je suis restée silencieuse. C'était à moi. Le jour de la clôture est tombé un jeudi. J'ai dit à mon patron que j'avais un rendez-vous chez le dentiste, j'ai porté ma seule chemise boutonnée correcte et j'ai conduit jusqu'à la société de titres avec le cœur battant si fort qu'il rendait le volant instable dans mes mains. Le bureau sentait le papier, le café brûlé et la vieille moquette. Il y avait une femme à la réception qui avait l'air de traiter des clôtures depuis l'invention de l'encre. J'ai signé pendant ce qui m'a semblé être 3 heures. Initiale ici, date ici, signé encore ici. À la fin, ma main était engourdie par les crampes et mon cerveau était à moitié paralysé. Puis l'agent des titres a fait glisser un dossier vers moi et a souri. Félicitations, mademoiselle Bukowski. Vous êtes officiellement propriétaire. Je suis sorti de ce bureau avec 2 jeux de clés, une pile de documents et un sentiment si peu familier qu'il m'a presque fait peur. La fierté. Pas le genre qui vient des louanges, le genre qui vient du fait de survivre au doute assez longtemps pour prouver qu'il a tort. Je me suis assise dans ma Honda pendant 1 minute, serrant le dossier sur mes genoux. Et puis j'ai appelé mon ami devant parce que si je ne le disais pas à quelqu'un, je pensais que j'allais exploser. Il a répondu à la 2e sonnerie. Quoi de neuf? Je l'ai fait. Fait quoi? Je l'ai acheté. J'ai conclu aujourd'hui. Il y a eu une demi-seconde de silence. Puis il a crié si fort que j'ai dû éloigner le téléphone de mon oreille. Cathy, tu es sérieuse? J'ai ri pour la première fois depuis des jours. Oui, c'est fou. Tu l'as dit à tes parents? Non. Pourquoi pas? J'ai baissé les yeux sur les clés dans ma main. Parce qu'ils trouveraient un moyen de faire passer mon duplex pour un prix de consolation à côté de la maison de mon frère. Il est resté silencieux pendant 1 seconde. C'est juste. Je suis allé directement à la propriété après cela. Elle avait l'air encore pire en personne que sur les photos de l'annonce. Les mauvaises herbes étaient plus hautes, la peinture plus fatiguée, la gouttière accrochée avec ce qui ressemblait à du déni et des prières. Mais quand je me suis garé et que je suis sorti, tout ce à quoi je pouvais penser, c'était « à moi ». Le mot continuait de me frapper par vagues. À moi. J'ai frappé à la porte de la première unité et une femme dans la cinquantaine a répondu avec un sourire prudent. Vous devez être Cathy, la nouvelle propriétaire. Entendre cela m'a presque coupé le souffle. La nouvelle propriétaire. C'était moi. Je voulais juste me présenter, ai-je dit. Elle s'appelait Maria. Elle a eu l'air soulagée d'une manière qui m'a fait instantanément détester le propriétaire précédent. Le lavabo de la salle de bain fuit depuis des mois, a-t-elle dit. Il n'arrêtait pas de dire qu'il enverrait quelqu'un. J'ai regardé le robinet rouillé derrière elle et j'ai dit la première chose qui m'est venue naturellement. Je vais le réparer ce week-end. Elle a cligné des yeux. Vraiment? Vraiment. J'ai passé l'heure suivante à parcourir les 2 unités, à prendre des notes, à vérifier les prises, à écouter les petites plaintes et à essayer de ne pas sourire comme une folle chaque fois que je me rappelais que je me tenais à l'intérieur d'une propriété avec mon nom sur l'acte de propriété. Quand je suis finalement retourné dehors, je me suis tenu sur le trottoir et j'ai pris une photo. Juste moi, les clés, le duplex minable derrière moi. J'ai failli la publier. J'ai failli l'envoyer sur la discussion de groupe de la famille. J'ai failli imaginer ce que ça ferait de les obliger tous à s'arrêter et à regarder pour une fois. Puis j'ai supprimé la photo. Ils n'avaient pas encore le droit de faire partie de ça. Peut-être jamais. Ce premier week-end m'a appris 3 choses très rapidement. 1.
Réparer un lavabo qui fuit semble facile jusqu'à ce que vous soyez en dessous avec de l'eau froide qui vous asperge le visage et que vous regrettiez chaque décision qui vous y a mené. 2. Les tutoriels YouTube sont écrits par des menteurs aux mains propres et à l'optimisme irréaliste. Et 3. Il y a une sorte de satisfaction si aiguë qu'elle semble presque sacrée lorsque vous réparez quelque chose qui vous appartient réellement. J'ai passé tout le samedi dans l'unité de Maria. Le lavabo a pris 3 heures, 2 allers-retours chez Home Depot et un langage qui aurait fait prier ma mère pour moi. Après cela, j'ai remplacé 2 luminaires vacillants et j'ai découvert que le propriétaire précédent avait apparemment réparé le broyeur à déchets en le débranchant et en faisant semblant que le problème n'existait plus. Vers midi, Maria m'a apporté un verre de limonade maison et s'est tenue dans l'embrasure de la porte à me regarder travailler. « Vous n'étiez pas obligé de venir aussi vite », a-t-elle dit. « Je vous avais dit que je le ferais. » Son expression a changé à ce moment-là, devenant douce et presque incrédule. Le dernier propriétaire a dit ça aussi. Il n'est jamais venu. J'ai resserré le dernier accord, j'ai appuyé sur l'interrupteur, et quand le broyeur s'est mis à rugir, elle a littéralement applaudi. Vous êtes une faiseuse de miracles. J'ai ri et je me suis essuyé les mains sur un chiffon. Non, je suis une femme avec le Wi-Fi et de l'obstination. Ce soir-là, je suis rentré chez moi épuisé, couverte de graisse et avec $40 de moins que prévu. Mais je me sentais plus utile que je ne l'avais été depuis des années. Pas importante, pas admirée, utile. Il s'est avéré que c'était plus important. Le dimanche, je me suis présenté chez mes parents avec une bouteille de vin bon marché de chez Trader Joe's parce que mon frère célébrait sa propre clôture. La maison sentait le rôti de bœuf et la performance. Il était dans le salon en train de montrer des photos à tout le monde sur son téléphone. 4 chambres, 2 salles de bain et demi, un garage pour 2 voitures. Le jardin est immense, a-t-il dit comme s'il l'avait personnellement sculpté dans la terre. Ma mère était pratiquement rayonnante. Montre-lui la cuisine. On m'a passé le téléphone. C'était beau. Générique, impeccable, de banlieue, identique à 6 autres dans la même rue. Ça a l'air super, ai-je dit. Félicitations. Il a souri de cette manière facile que font les gens quand ils n'ont jamais eu à se demander s'ils avaient mérité quelque chose. Tu devrais passer un de ces jours. Peut-être que ça t'inspirera à acheter quelque chose toi-même un jour. Un jour. J'ai failli rire. Plus tard, alors que j'étais dans la cuisine en train de faire la vaisselle, mon père est entré et s'est adossé au comptoir avec une bière à la main. Ton frère est vraiment en train de faire quelque chose de sa vie. Ouais. C'est ce qui arrive quand on prend des décisions intelligentes. Emploi stable, bonne femme. Pense à l'avenir. J'ai continué à frotter la même assiette longtemps après qu'elle ait été propre. Tu pourrais avoir ça aussi, Cathy. Si tu arrêtais de papillonner et devenais sérieuse. Je suis sérieuse. Il a secoué la tête comme si j'étais trop jeune pour m'entendre clairement. Non, tu es à l'aise. Il y a une différence. J'avais tellement envie de me retourner et de dire, je possède une propriété à revenu maintenant. En fait, je voulais voir son visage se fissurer face à la vérité. Mais quelque chose de plus froid m'a retenu. La fierté, peut-être. Ou peut-être que je voulais plus qu'un seul bon moment. Peut-être que je voulais une vie entière qu'il ne pourrait pas rejeter. Alors à la place, j'ai acheté une autre propriété. L'annonce est sortie en octobre. Un autre duplex. Celui-ci sur Maple Street, est assez en mauvais état pour que la plupart des gens ferment l'onglet en moins de 10 secondes. Le toit avait l'air ancien. Une unité était vacante parce que le plafond fuyait à chaque fois qu'il pleuvait. L'autre avait un locataire plus âgé nommé Frank qui y vivait depuis 8 ans et payait à temps tous les mois. L'endroit était laid. Les chiffres étaient magnifiques. Tu viens de conclure il y a 4 mois, a dit Lisa quand je l'ai appelée. Es-tu sûre d'être prête? Qu'en est-il du duplex de Maple? Il y a eu une pause. Celui-là a besoin d'un toit, Cathy. Je sais. C'est au moins 10 000. Je sais. Une autre pause. Plus longue cette fois. Tu as vraiment bien fait tes devoirs. J'ai regardé les feuilles de calcul ouvertes sur ma table, les estimations de réparation, les comparables de loyer, les notes de financement écrites dans les marges d'un bloc-notes. Je ne dors pas beaucoup. J'ai offert 70 000. Ils ont contre-proposé à 72. J'ai accepté.
Cette fois, j'ai utilisé une ligne de crédit sur la première propriété pour une partie de la compte. C'était plus risqué. Plus de dettes, plus d'éléments mobiles. Mais les mathématiques fonctionnaient toujours, et je faisais plus confiance aux mathématiques qu'à la peur. Devon m'a aidé à nettoyer l'unité vacante après la clôture. Nous avons rempli une benne entière de stores ruinés, de meubles cassés, d'étagères pourries et d'assez de poussière mystérieuse pour être qualifié d'écosystème. Il se tenait au milieu du salon vide, en sueur et horrifié. Soit tu es courageuse, soit tu es complètement malade. J'ai ri et j'ai traîné un autre sac poubelle vers la porte. Les deux peuvent être vrais. En janvier, le nouveau toit était posé, les planchers étaient remplacés, les murs étaient peints et les 2 unités étaient louées. C'est à ce moment-là que ça a vraiment commencé à changer. La propriété 1 générait des flux de trésorerie. La propriété 2 générait des flux de trésorerie. Pas de l'argent imaginaire. Pas de l'argent de riche, mais du vrai argent. De l'argent qui arrivait parce que j'avais pris un risque que personne ne me croyait capable de gérer. De l'argent qui ne se souciait pas de savoir si mon père me respectait déjà. En février, ma sœur a demandé au dîner du dimanche ce que j'avais fait récemment. Travailler, surtout, ai-je dit, ce qui était vrai au sens technique. J'avais en fait quitté mon ancien emploi en décembre et commencé à prendre des contrats de gestion immobilière pour de petits investisseurs tout en gérant mes propres biens. Mon père s'est redressé quand j'ai appelé cela de la consultation, comme si la bonne étiquette rendait soudain ma vie moins embarrassante. Mon frère a ri. Donc tu répares toujours des toilettes, juste dans plus d'endroits maintenant. Tout le monde a ri. J'ai souri aussi. Ce que je n'ai pas dit, c'est que oui, je réparais des toilettes. Des toilettes dans des bâtiments que je possédais. Des bâtiments qui me remboursaient chaque mois. Des bâtiments qui me transformaient en le genre de personne qu'aucun d'eux n'avait pris la peine d'imaginer. Pour la première fois de ma vie, je gagnais. Et je le faisais toujours en silence. En mai, j'ai acheté la propriété numéro 3. C'était une petite maison unifamiliale près d'une zone de randonnée qui avait commencé à devenir populaire auprès des voyageurs du week-end. Le genre d'endroit que les gens louaient pour 2 nuits afin de pouvoir publier des photos d'arbres, de tasses de café et de leur propre guérison émotionnelle. La propriétaire en avait assez d'être bailleuse et voulait s'en sortir vite. Elle l'a mise en vente à 95 000. J'ai offert 88. Elle a accepté si rapidement que je me suis demandé si j'aurais dû proposer moins, mais j'étais trop occupé à essayer de ne pas sourire au milieu du parking d'une épicerie quand Lisa m'a appelé pour m'annoncer la nouvelle. Celle-ci était différente depuis le début. Avec les duplex, je prouvais que je pouvais survivre. Avec cette maison, j'ai commencé à me demander si je pouvais réellement me développer. Au lieu d'en faire une autre location à long terme, je l'ai meublée moi-même avec des articles de chez IKEA, des trouvailles sur Facebook Marketplace, des lampes en liquidation, une literie neutre et un niveau d'obsession qui aurait probablement dû inquiéter quelqu'un. J'ai pris les photos de l'annonce sur mon téléphone avec un trépied bon marché d'Amazon et je l'ai publié sur Airbnb avec une description que j'ai réécrite cette fois parce que soudain, je me souciais profondément de mots comme paisible, chaleureux et soigné. Elle a été réservée en 3 jours. D'ici l'été, cette petite maison rapportait plus que les 2 duplex réunis. Après dépenses, c'était de loin la propriété la plus performante de mon portefeuille. Devon est venu la voir un après-midi et s'est juste tenu dans l'entrée, regardant autour de lui comme si j'avais construit un vaisseau spatial en secret. Cathy, c'est du génie. C'est juste une petite maison. Non, c'est une entreprise. Il s'est tourné lentement, admirant les jetés de canapés mis en scène et la petite station de café près de la fenêtre. 3 propriétés en 1 an. Réalises-tu à quel point c'est insensé? Je le réalisais. C'était ça la partie étrange. Je le réalisais. Je ne savais simplement toujours pas quoi faire de ce sentiment d'avoir construit quelque chose de réel pendant que les personnes qui m'avaient élevé pensaient encore que je dérivais. Le moment où j'ai failli être découverte est arrivé en août, lors du barbecue d'anniversaire de mon frère. Mon père avait invité un de ses amis, Robert, qui travaillait dans l'immobilier commercial et connaissait notre famille depuis toujours. J'étais debout près du barbecue, faisant semblant de m'intéresser aux brochettes, quand il s'est approché avec un verre à la main. Ton père me dit que tu fais de la gestion immobilière maintenant. Quelque chose comme ça. Un intérêt pour le commercial? Pas vraiment. Je me concentre sur le résidentiel. Il a hoché la tête, impressionné d'une manière qui m'a immédiatement rendu nerveuse.
Intelligent. Le résidentiel est très demandé. Tu investis pour toi-même ou tu gères juste pour d'autres personnes? J'ai senti l'attention de mon père changer avant même de lever les yeux. Un peu des deux, ai-je dit prudemment. Robert a souri. Tant mieux pour toi. L'immobilier est l'un des meilleurs moyens de créer de la richesse. J'aurais aimé commencer plus tôt. Mon frère s'est approché de nous, une assiette en carton à la main. De quoi on parle? Ta sœur se lance dans l'immobilier, a dit Robert. Mon frère a ri. Pas cruellement, presque pire que ça. Avec désinvolture, par réflexe. Cathy, voyons. Elle gère des appartements. En fait, a dit Robert, toujours calme. Gérer des propriétés et investir sont deux choses différentes. Le visage de mon père a légèrement changé. Pas assez pour que quelqu'un d'autre ne le remarque, mais assez pour moi. Je me suis excusé et je suis rentré à l'intérieur avant que la conversation ne devienne plus pointue. Ma mère m'a suivi dans la cuisine quelques minutes plus tard. Robert avait l'air impressionné par toi. Il était poli. Es-tu vraiment en train d'investir dans l'immobilier? Il y avait quelque chose d'optimiste dans sa voix qui m'a irrité plus que si elle avait semblé dubitative. J'explore la question. Son visage s'est illuminé de cette manière hésitante, presque affamée. C'est merveilleux. Peut-être que ton père avait tort à propos des petits pas. Je l'ai regardé alors. Vraiment regardé. Elle voulait que je lui donne quelque chose, un détail, une confession, un petit succès qu'elle pourrait découvrir et ensuite réintégrer dans l'histoire familiale comme si elle avait toujours cru en moi. J'ai souri et j'ai attrapé mon sac. J'ai un enregistrement Airbnb, ce qui était vrai. C'était aussi une échappatoire. Sur le chemin du retour, j'ai réalisé que le secret commençait à peser de tout son poids. J'avais tout caché pendant si longtemps parce que j'avais peur qu'il ne le minimise, qu'il parle par-dessus, qu'il le transforme en quelque chose de plus petit, de plus sûr et de plus facile à comprendre pour eux. Mais une partie de moi était en train de changer. Je ne voulais plus de leur approbation. Je voulais voir leur visage quand ils réaliseraient qu'ils s'étaient trompés. Pas un peu trompés, complètement trompés. La propriété numéro 4 est arrivée en septembre. Un autre duplex, un autre bâtiment imparfait avec une structure décente, des locataires existants et des chiffres qui avaient du sens si on savait comment les regarder. Ce n'était pas glamour. Ça n'avait pas besoin de l'être. Cela a poussé mon portefeuille au-delà du point où même moi je ne pouvais plus faire semblant que c'était un projet parallèle. D'ici octobre, j'avais 4 propriétés, 11 unités locatives et un flux de trésorerie mensuel suffisant après les dépenses pour que mon ancienne vie me paraisse être quelque chose que j'avais imaginé de très loin. J'ai arrêté de prendre du travail de consultation et je me suis concentré sur la gestion de mon propre portefeuille à plein temps. Quand les gens me demandaient ce que je faisais, je répondais généralement à l'immobilier et je les laissais remplir les blancs. Ma famille, bien sûr, les remplissait de la mauvaise manière. Thanksgiving chez mes parents a failli briser le peu de maîtrise de soi qu'il me restait. Je n'étais allé qu'à quelques dîners du dimanche au cours des 6 mois précédents, et chaque visite me donnait de plus en plus l'impression d'être une invitée dans une histoire qui avait été écrite sans moi. Mais ma mère a appelé personnellement et m'a demandé de venir. S'il te plaît, tu me manques. Alors, j'y suis allé. Nous avons terminé les apéritifs avant que mon frère ne se lève à côté de sa femme, souriant si fort que cela semblait répéter. Nous avons une annonce. Toute la pièce s'est penchée en avant. Nous attendons un enfant. La réaction a été immédiate et explosive. Ma mère a pleuré. Mon père les a serrés dans ses bras tous les deux. Ma sœur a poussé un petit cri. Tout le monde a applaudi, a ri et a commencé à parler en même temps de chambre d'enfant, de dates prévues et de prénoms avant même que les mots ne soient retombés. J'ai souri et j'ai dit « Félicitations ». Je le pensais vraiment, pour la plupart. Puis mon père a dit « Quand vous serez prêt pour plus d'espace, nous pourrons encore vous aider. » Un investissement familial. J'ai coupé ma dinde et je n'ai rien dit. Quelques minutes plus tard, ma sœur s'est tournée vers moi. Et toi, Cathy? Tu fais toujours de la gestion immobilière? De l'investissement immobilier maintenant. Cela a attiré l'attention de tout le monde. Mon père a froncé les sourcils. Investir avec quel argent? Elle était là, la question sous chaque question qu'il m'avait jamais posée. J'ai posé ma fourchette. J'ai fait des économies.
Mon frère a eu un petit rire. Cathy, les propriétés d'investissement coûtent cher. Je sais. Mon père s'est penché en arrière sur sa chaise, se préparant déjà à me renvoyer. Sois réaliste. Ce n'est pas un territoire pour les débutants. Tu pourrais tout perdre. J'ai pris une gorgée d'eau et j'ai compté jusqu'à 5. Parce que si j'ouvrais la bouche à ce moment-là, tout le secret allait sortir comme une allumette jetée dans de l'essence. La conversation est passée à autre chose après cela, mais seulement en surface. J'ai vu le regard que mon père a jeté à mon frère. J'ai vu la façon dont ma mère n'arrêtait pas de me jeter des coups d'œil comme si elle pensait que je pourrais encore avouer quelque chose si elle posait la bonne question sur le bon ton. Après le dîner, pendant que je remplissais le lave-vaisselle, parce qu'apparemment la tradition familiale était plus forte que la vérité, mon frère est entré dans la cuisine et s'est adossé au comptoir. Et, a-t-il dit. Je n'essayais pas de te rabaisser. Je sais. Il s'est frotté la nuque. C'est juste que l'immobilier est brutal. Mon prêt hypothécaire me tue. Les taxes, l'assurance, les frais de copropriété. J'arrive à peine à rentrer dans mes frais certains mois. Cela m'a prise au dépourvu. Pendant une seconde, je l'ai juste regardé. Il avait passé tellement de temps à jouer à l'enfant chéri que j'avais oublié qu'il pouvait aussi lutter sous le poids des attentes construites pour lui par d'autres personnes. Je pensais que tu avais tout compris, ai-je dit. Il a ri, mais il n'y avait pas d'humour là-dedans. Il s'avère qu'avoir une longueur d'avance ne rend pas automatiquement doué avec l'argent. J'ai failli le lui dire alors. J'ai failli dire que je possédais 4 propriétés. J'ai failli dire que j'avais appris chaque leçon à la dure pendant que tout le monde ici supposait encore que j'avais besoin d'être sauvé. Mais je me suis arrêté. Certaines habitudes mettent des années à se perdre, et l'une des miennes était de garder la vérité près de moi jusqu'à ce qu'elle me semble intouchable. Quelques semaines plus tard, le secret a quand même éclaté. C'est arrivé à cause d'un journal économique local qui faisait un reportage sur les jeunes investisseurs immobiliers de la région. Ils ont fouillé dans les archives publiques et mon nom est apparu 4 fois. J'ai reçu l'appel par un gris après-midi de décembre alors que j'étais dans l'un des duplex pour vérifier un problème de plomberie. Cathy Bukowski a demandé une femme. Ici Michel Chin. Je suis journaliste au Metro Business Journal. Je travaille sur une histoire concernant les investisseurs de la génération Y et les archives publiques montrent que vous possédez 4 propriétés résidentielles. Seriez-vous ouverte à une courte interview? Je suis resté là, dans une cuisine à moitié rénovée, tenant une clé anglaise et clignant des yeux devant le mur. Vous avez trouvé tout ça grâce aux archives publiques? Elle a ri doucement. C'est généralement comme ça que fonctionnent les archives. Mon premier instinct a été de dire non, de rester caché. De rester en sécurité. De garder cela séparé. Mais il y avait un autre sentiment qui montait sous celui-là. Quelque chose de plus chaud et de plus vif. Peut-être que j'étais fatigué de me cacher. Peut-être que je voulais que la vérité existe quelque part en dehors de moi sous une forme que personne ne pourrait interrompre. Oui, ai-je dit. Je peux faire ça. Nous nous sommes rencontrés dans un café 2 jours plus tard. Michel était calme, professionnel et terriblement doué pour poser exactement les questions que j'avais passé la dernière année à éviter. Comment avais-je commencé? Comment avais-je financé la première propriété? Pourquoi l'immobilier? Pourquoi garder le silence? Je lui ai parlé des économies, des études, de l'appartement bon marché, de la vieille Honda, des nuits tardives, des feuilles de calcul, des réparations, des erreurs, des victoires. Je lui ai raconté comment j'avais tout construit étape par étape sans l'argent ou les relations de ma famille. Elle s'est arrêtée avec son stylo au-dessus de son carnet. Votre famille vous a-t-elle aidé d'une quelconque manière? Non. Ils savaient ce que vous faisiez. J'ai souri sans le vouloir. Pas exactement. Ses sourcils se sont levés. Il ne savait pas. J'ai gardé ça silencieux. Il ne pensait pas que j'étais capable de ça. Cela a attiré son attention d'une manière complètement différente. Et qu'est-ce qui a changé? J'ai regardé par la fenêtre pendant une seconde avant de répondre. J'en ai eu marre d'attendre que d'autres personnes croient en moi avant de commencer à construire. Elle a noté ça. J'ai su immédiatement que cela finirait dans l'article. L'histoire a été publiée le 8 janvier, un mardi. Je me suis réveillé avec un courriel de Michel avec pour objet « Votre reportage est en ligne ».
Je l'ai ouvert, encore à moitié endormi, et puis j'ai été complètement réveillé si vite que ça m'a fait mal à la poitrine. C'était là, mon nom, ma photo, toute mon histoire étalée en caractères noirs et nets comme une preuve de vie. Le titre disait « Comment une jeune de 28 ans a construit un portefeuille immobilier en 18 mois sans l'argent de sa famille ». Il incluait le nombre de propriétés, la valeur estimée du portefeuille, les flux de trésorerie mensuels, et une citation de moi qui m'a tordu l'estomac quand je l'ai relu. Le succès ne consiste pas à avoir des avantages. Il s'agit d'utiliser ce que l'on a et de refuser d'abandonner. J'ai fixé l'article pendant un long moment, puis j'ai fait une capture d'écran et je l'ai envoyé à Devon. Il a répondu en moins d'1 minute. Oh mon Dieu, ta famille va péter les plombs. Il avait raison. Ma mère a appelé à 11h23. J'ai répondu à la 3e sonnerie. Allô. Sa voix tremblait. Cathy, quelqu'un m'a envoyé un article sur toi. J'ai fermé les yeux. D'accord. Il dit que tu possèdes 4 propriétés. Est-ce vrai? Oui. Silence. Pas un silence vide. Le genre de silence lourd. Le genre qui se forme quand une vieille histoire est en train de mourir et que personne ne sait quoi dire pendant qu'elle s'effondre. Enfin, elle a murmuré, comment? J'ai fait exactement ce que j'ai dit que je voulais faire. Nous pensions que tu parlais. Je le faisais. Sa respiration s'est bloquée. Il dit que ton portefeuille vaut plus de 300 000 $. C'est la valeur de la propriété. J'ai encore des prêts. Un autre silence, puis d'une voix plus faible. Je dois appeler ton père. Elle a raccroché. 10 minutes plus tard, la discussion de groupe de la famille a explosé. Papa, appelle-moi maintenant. Frère, est-ce que c'est réel? Jessica, quoi? Maman, pourquoi ne nous l'as-tu pas dit? Papa, dîner du dimanche. Tu dois être là. J'ai regardé les messages s'accumuler avec un calme étrange qui s'installait en moi. C'était fait maintenant. Le secret avait disparu. Ils savaient tous. La fille qu'il n'arrêtait pas d'essayer de sauver avait construit une vie entière pendant qu'ils étaient occupés à raconter son échec à sa place. J'ai tapé un message. Tout est vrai. Je l'ai construit moi-même. Pas d'aide, pas d'argent de la famille, juste du travail. Puis la discussion est devenue silencieuse. Et pour la première fois de ma vie, je savais exactement qui allait être mal à l'aise au dîner du dimanche. Le dimanche est arrivé plus vite que je ne le voulais. Je me suis garé dans l'allée de mes parents à 4,55 en jean et sweat à capuche parce que j'avais finalement manqué d'énergie pour faire un effort de présentation. Ma Honda avait l'air particulièrement tragique garée à côté de l'Audi de mon frère, ce qui semblait étrangement approprié. Ma mère a ouvert la porte avant même que je ne frappe. Ses yeux étaient rouges et gonflés, comme si elle avait pleuré toute la journée, ou peut-être toute la semaine. Dès qu'elle m'a vu, son visage s'est décomposé. Cathy. Et, maman. Elle m'a serré dans une étreinte qui a duré trop longtemps et a tremblé tout le temps. Quand elle a finalement reculé, elle pleurait à nouveau. Je suis tellement désolé. Je l'ai regardée pendant une seconde, et malgré toute la douleur que j'avais portée dans cette maison, je pouvais voir quelque chose de réel sur son visage. Pas des regrets polis, pas de la culpabilité maternelle déguisée en inquiétude, un véritable chagrin. Ça va, ai-je dit doucement. Elle a immédiatement secoué la tête. Non, ça ne va pas. Mon père est apparu derrière elle dans le couloir, et je jure qu'il avait l'air plus vieux qu'une semaine plus tôt. Plus petit d'une certaine manière, comme si une certitude l'avait maintenu debout, et que maintenant elle avait disparu. Entre, a-t-il dit. La table était déjà mise. De belles assiettes, du rôti de bœuf, le repas de soutien émotionnel d'urgence de ma mère. Mon frère et sa femme étaient assis en face de ma sœur et de son mari, et pour une fois, quand je suis entré, tous les yeux de la pièce se sont tournés vers moi. Je me suis assise à ma place habituelle, mais rien de cette soirée ne m'a semblé habituel. Mon père s'est raclé la gorge en premier. Nous avons lu l'article. Ouais. Il a hoché la tête lentement une fois. 4 propriétés en 18 mois. Oui. Mon frère s'est penché en avant, l'incrédulité persistant toujours sous son expression. Comment as-tu même commencé? J'ai économisé 22 000 pendant 3 ans. J'ai étudié. J'ai obtenu une préapprobation. J'en ai acheté une.
Puis je me suis servi de celle-là comme levier pour acheter la suivante. Ma mère m'a fixé comme si elle essayait d'aligner deux versions complètement différentes de sa fille et n'arrivait pas à les faire correspondre. Mais tu vivais dans ce minuscule appartement, conduisant cette vieille voiture. Je choisissais de vivre de cette façon, ai-je dit, pour pouvoir investir. Cela a fait l'effet d'une bombe. Je l'ai vu chez eux tous. Le réarrangement, le recalcul, la réalisation que ce qu'ils avaient appelé triste avait en fait été de la discipline. Ce qu'ils avaient appelé dérivé avait en fait été de la stratégie. Puis mon père a dit la seule chose que je voulais depuis des années et que je ne savais presque pas comment entendre. J'avais tort. Personne n'a bougé. Il m'a regardé directement et sa voix est devenue plus rauque sur la phrase suivante. Je me suis trompé sur ce dont tu étais capable. Je me suis trompé sur ce à quoi ressemble le succès. Et j'ai eu tort à chaque fois que j'ai ri de toi au lieu d'écouter. Ma gorge s'est serrée si soudainement que j'ai dû baisser les yeux vers mon assiette. Ma mère s'est encore essuyé le visage. Nous pensions que ton frère avait plus besoin d'aide. Tu semblais toujours si indépendante. Indépendante était juste le mot poli pour ignorer, ai-je dit. Je n'ai pas élevé la voix. Je n'en avais pas besoin. La vérité trônait au milieu de la table, assez lourde à elle seule. Elle a tressailli, puis a hoché la tête. Tu as raison. Mon frère a expiré et s'est frotté les paumes ensemble. Je te dois des excuses, moi aussi. J'ai pris cet argent. Je les ai laissés me traiter comme le choix évident. Je savais que ce n'était pas juste. J'en ai juste profité, alors je n'ai rien dit. Son honnêteté m'a assez surprise pour que je le regarde à deux fois. Merci, ai-je dit, et je le pensais. Ma sœur, qui avait passé la majeure partie de notre vie d'adulte à observer la dynamique familiale comme s'il s'agissait d'une météo sur laquelle elle n'avait aucun contrôle, a finalement pris la parole. L'article t'a qualifié de l'une des jeunes investisseuses les plus prospères de la région métropolitaine. Ce n'est pas rien, Cathy. C'est énorme. Mon père a dégluti difficilement. Peut-on les voir? Les propriétés? Oui. Il a hésité. Pouvons-nous voir ce que tu as construit? J'ai regardé autour de la table le visage tacheté de ma mère, l'humilité maladroite de mon père, l'inconfort de mon frère. Rien de tout cela n'effaçait quoi que ce soit. Rien de tout cela ne réparait l'enfance. Rien de tout cela ne remboursait toutes ces années passées à être sous-estimé dans ma propre maison. Mais c'était réel. Et peut-être que c'était ça qui comptait. D'accord, ai-je dit, samedi. Le samedi matin, je les ai emmenés au premier duplex. Il se trouvait que Maria était dehors quand nous nous sommes garés. Et avant même que je puisse présenter tout le monde, elle s'est approchée et m'a prise dans ses bras. La meilleure propriétaire que j'ai jamais eue, a-t-elle dit à mes parents. Quand elle dit qu'elle va réparer quelque chose, elle le répare. J'ai vu ma mère recommencer à pleurer juste là, sur le trottoir. À la deuxième propriété, Franck était dehors en train de tailler un buisson et a fait signe de la main quand il m'a vu. Mon père s'est tenu là, à l'écouter pendant qu'il me félicitait nonchalamment d'avoir remplacé un lavabo cassé en 20 minutes après que le dernier propriétaire l'ait ignoré pendant des mois. Il n'a pas dit grand-chose après cela. Il a juste regardé autour de lui comme si chaque mur le corrigeait. La petite location à court terme a touché ma mère différemment. Elle est entrée, a tourné lentement sur elle-même dans le salon et s'est couvert la bouche. Tu as fait tout ça? Ouais. C'est magnifique. Nous sommes passés devant la propriété 4, mais nous n'avons pas dérangé les locataires. Après cela, nous avons tous fini dans un café, des gobelets en carton réchauffant nos mains dans le froid. C'était plus calme là-bas. Plus facile de dire les choses qui comptaient. Mon père m'a regardé de l'autre côté de la table. Je suis fier de toi. Je l'ai cru. Mon frère a demandé, es-tu toujours en colère? J'y ai réfléchi avant de répondre. Vraiment réfléchi. Je l'ai été pendant longtemps, mais je ne construis plus ma vie autour de ça. Ma mère a tendu la main à travers la table et a touché la mienne prudemment comme si elle savait qu'elle n'avait pas le droit de présumer de quoi que ce soit. Pouvons-nous faire mieux? Oui, ai-je dit. Puis j'ai soutenu son regard. Mais pas si je reviens en tant que déception de la famille. Si je suis dans cette famille, j'y suis en tant qu'égal. Mon père a immédiatement hoché la tête. C'est juste. 3 mois plus tard, j'ai conclu la propriété numéro 5.
Cette fois, j'ai publié un message à ce sujet publiquement. Ma mère a commenté la première. Tellement fière de toi, ma chérie. Je t'aime. J'ai aimé le commentaire, non pas parce que tout était guéri, non pas parce que le passé avait disparu, mais parce que pour la première fois de ma vie, il me voyait enfin clairement. Pas comme la fille qui avait besoin de rêves plus petits, pas comme celle qui finirait par rattraper son retard. Pas comme l'enfant de rechange dans le coin de la pièce. Ils m'ont vu tel que j'étais et cela a tout changé.